Hello à tous, j'ai vraiment grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui en direct pour cette IGTV sur le thème de l'hypnose. Alors surtout pas vraiment sur le thème de l'hypnose parce que je vais pas vous en donner une vraie description, je voulais vous faire mon retour sur ma première séance d'hypnose qui a eu lieu hier après-midi. Vous êtes nombreux à vous être questionnés sur qu'est-ce que c'est, à être très curieux, à vous demander un petit peu comment fonctionne une séance d'hypnose. Et je vais vous dire qu'en fait, moi aussi, j'y allais un petit peu, les yeux fermés parce que j'étais confiante du coup sur la personne que j'allais voir. Mais après, je savais pas trop à quoi m'attendre. Est-ce que j'allais vraiment partir dans un état hypnotique ou pas? Coucou copine. Il y a au moins une copine connectée ce matin. Je suis pas sur mon fond habituel, il fait un temps tout grillé et tout, c'est pas rigolo. J'avais envie vraiment de vous faire ce retour. Déjà, je suis tombée sur quelqu'un qui m'a tout de suite vraiment mise en confiance, qui m'a expliqué sa formation, pourquoi elle en est arrivée à l'hypnose, et puis elle m'a aussi dit en quelques phrases et quelques exemples bien concrets ce que ça allait être en fait la séance. Que finalement on se fait tous un monde de l'hypnose parce qu'on voit, vous savez là, ceux qui hypnotisent et après ils peuvent faire tout et n'importe quoi à la personne. Elle m'a dit que non, c'était pas possible parce que l'état d'hypnose est un état naturel chez nous, qui est en fait un état où on switch de l'inconscient du conscient à l'inconscient. Et pour me donner un exemple qui m'a vraiment parlé, elle m'a dit c'est comme quand vous faites un trajet en voiture d'un point A à un point B et que vous avez l'impression qu'il s'est passé 3 minutes sur le trajet que vous mettez d'habitude 1 heure à faire et qui vous paraît long. Elle m'a dit à ce moment-là vous étiez en état d'hypnose, votre conscience s'occupait de regarder la route et il y aurait eu un souci, un animal à freiner, vous seriez revenu à votre conscience et vous auriez pu éviter du coup le drame. Et elle me dit mais si c'est pas le cas, si tout va bien, votre conscience gère l'automatisme et vous étiez dans vos pensées inconscientes. Donc ça m'a vraiment parlé. Elle m'a dit on peut pas, si je venais à vous toucher ou à vous dire quelque chose qui vous heurte, vous direz, votre conscience reviendrait en vous disant non, qu'est-ce qu'elle me fait là? Donc du coup ça m'a vraiment parlé et la séance s'est passée, donc on a discuté de mon motif de consultation. Donc moi je consultais pour une peur extrêmement ciblée qui est la peur de passer des examens, alors pas des examens médicaux mais des examens, un contrôle, ça me rappelle j'avais une phobie en fin d'école et surtout en fait à la fac, d'être jugée sur mes compétences, que ça remette en valeur, en question ma valeur, ma fierté et ma capacité en fait à apprendre et à retranscrire ensuite devant un jury. Et donc là c'est vraiment important parce que j'ai une certification que j'aimerais passer et j'aimerais vraiment pouvoir y aller et jusqu'à hier c'était inenvisageable pour moi. Ça m'aurait mis, c'est même pas une question de pression, c'est une question de mal-être, de malaise. Donc vraiment il y a une peur associée à ça qui est identifiée chez moi, donc j'ai pas envie de m'étendre aujourd'hui. Je savais le pourquoi et du comment. Donc du coup elle m'a posé pas mal de petites questions, notamment sur où était localisé chez moi quand je pense à ça, où est-ce que ça se ressent. Donc là en l'occurrence c'était sur ma poitrine. Et à quoi elle m'a fait fermer les yeux, me demander à quoi ressemblait cette peur en fait. Est-ce qu'elle avait une forme, est-ce qu'elle avait une couleur, est-ce qu'elle avait un poids. Donc c'était de la visualisation, donc c'était intéressant. Et puis après petit à petit, très gentiment, avec une voix très linéaire, elle m'a fait faire un espèce de body scan, donc que vous retrouvez en IGTV si vous avez envie de faire cette méditation du body scan. Donc finalement pour moi le début de l'hypnose s'apparente à une méditation où vous rentrez à l'intérieur de votre corps pour être complètement à l'écoute des ressentis qui seront selon vos émotions localisées à un endroit, un petit peu comme quand vous venez en soins et que je vous dis est-ce que vous avez des douleurs. Souvent les gens me parlent de douleurs chroniques ou de petites douleurs de dos, tout ça, mais pas forcément quand il y a une peur ou une émotion de l'endroit où elle est localisée. Mais ça revient au même. Et salut les filles, je vois des petits noms là, c'est rigolo, c'est cool, merci d'être là. Donc petit à petit, elle nous amène à être à l'intérieur de notre corps,
Elle nous amène à être attentif à ce qu'elle est en train de dire, mais aussi à ce qu'elle ne dit pas, c'est-à-dire à écouter le silence. À être connecté juste au son de sa voix. À ressentir l'endroit où on est assis, l'énergie aussi de la pièce. Et puis, pour vous dire, il y avait des travaux au-dessus, mais vraiment des gros travaux, des coups de marteau, des ouvriers qui dévalaient l'escalier. Je me suis dit, mais je vais jamais y arriver. Et en fait, dans sa voix, elle disait, voilà, il y a des ouvriers, il se passe des choses juste derrière la porte, mais vous les entendez. Mais vous êtes à l'intérieur de votre corps. Et ça vous gêne pas parce qu'en fait là on est juste à l'intérieur de son corps, on est attentif à ce qui se passe et au ressenti, et puis ce qui est à l'extérieur et à l'extérieur, ça n'a rien à faire dans notre séance. Donc c'était rigolo parce qu'elle se laissait pas démonter, je me suis dit elle va quand même sortir, elle va lui leur dire quelque chose, mais ça c'est pas possible parce que ça aurait rompu l'état d'hypnose, et pour avoir déjà fait une auto-hypnose lors d'un séminaire, c'est très dur. Une fois que l'hypnose est rompue, pas normalement sur le cycle d'une séance, on est un petit peu déphasé. Hein. Donc là, moi je me suis concentrée, puis à un moment, dans sa voix, dans son dialogue, elle m'a dit que si je n'étais pas en gros dans l'état hypnotique, mes yeux allaient se rouvrir. Hein, et que si tout se poursuivait normalement, mes yeux resteraient fermés. Alors à l'intérieur, mes yeux disaient vas-y, rouvre, rouvre. Mais non, mes paupières ne se sont pas réouvertes et je me sentais un peu aspirée dans le fauteuil. Mais voilà, tous les bruits, je ressentais tous les bruits autour de nous, j'étais complètement alerte. Mais mon corps était dans un état de détente absolue. Pour vous dire, c'est comme si mes coudes faisaient un avec le fauteuil. Et donc c'est très très rigolo parce que elle m'a mis dans un état où moi je mets les gens quand ils viennent en soins. Mais elle l'a fait par le verbe et je trouve ça génial parce que voilà, c'est la preuve qu'il y a plein de choses qui mènent, tous les chemins mènent à Rome, on me disait petite, c'est vraiment ça. Donc la séance n'a pas duré très longtemps. Une fois que j'étais bien rentrée dans mon corps, elle m'a amenée à prendre comme un album photo, à retrouver les photos de situations qui ont engendré en fait cette peur, à m'imprégner des gens, de l'ambiance, de ce qui a été dit et surtout de mes ressentis à ce moment-là. Et puis petit à petit, ça c'est vraiment pas pour faire remonter des choses désagréables, c'est pour se reconnecter en fait à cette situation. Et petit à petit, je me suis... Elle me dit oui, il faut que vous voyez en gros le positif de cette situation. Comment vous dire si on a un souci, qu'on fait une thérapie, c'est pas forcément super positif. J'étais un peu en colère, je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle est en train de me dire? Et en fait, j'ai compris. C'est que oui, quand on est adulte, on n'a pas la même vision des choses. Et ça veut pas dire qu'on doit avoir une vision positive de quelque chose de négatif. Mais par contre, on a la capacité, nous, de ressortir notre émotion. Et je me suis rendu compte que l'enfant que j'étais à ce moment-là n'avait pas cette capacité, ne pouvait pas verbaliser ce que je ressentais. D'ailleurs, c'était pas possible, le circuit n'était pas fait, on va dire ça comme ça. Moi, je me suis rendu compte de tout ce que je prône aujourd'hui dans la bienveillance, dans l'éducation des enfants, dans la gestion des émotions, que oui, là, rétrospectivement, toutes ces émotions, elles se sont ancrées en moi, elles se sont engrammées, on appelle. Hein. Comme dans les soins, c'est la même chose, donc vraiment au niveau des cellules, les émotions sont allées s'y fixer et sont rapportées donc à des situations et restent, voilà, ne s'extériorisent pas. Et petit à petit, elle m'a fait revenir à l'adulte que je suis aujourd'hui et à cette vision beaucoup plus large de ce qu'est une émotion, de ce qu'est une situation. Et on avait déjà, elle m'avait posé des questions avant, qu'est-ce que je veux devenir en fait, de quoi j'aimerais m'affranchir et pour être qui. Et donc là, elle toujours par sa voix, parce qu'elle ne demande rien en fait. On l'écoute, mais on n'a pas à changer nos ressentis, à accentuer des choses. Non, on écoute et elle parle à notre inconscient et ça se fait. Et du coup... au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je me désolidarisais de cette situation. Que jusqu'à aujourd'hui, j'étais la Pauline de 2021, elle était faite de pièces de puzzle, dont ces pièces-là, avec la Pauline qui a vécu ça dans telles années. Et je me suis désolidarisée de ça, donc l'événement a eu lieu, mais moi je ne suis plus tenue par cet événement. Donc j'ai trouvé ça fantastique parce que j'ai vraiment ressenti dans mon corps que qu'il y avait 2 morceaux et plus un. Donc à la fin de la séance, il y a une partie où cet adulte
parle à cet enfant, cajole cet enfant, le rassure, apporte en fait à cet enfant ce qui aurait dû être apporté sur le moment, qui n'a pas été fait. Et ça répare au niveau cellulaire les émotions qui n'ont pas été exprimées à ce moment-là. Donc vraiment le lien avec les soins est fantastique. Du coup à la fin, vous pouvez rouvrir vos paupières. Je peux vous dire que je les ai réouvertes, refermées, réouvertes. Et elle me dit comment vous sentez-vous? Je dis paralysée. Mais une bonne paralysie. Une paralysie de waouh, j'ai lâché des choses, je me sens différente et ça travaille. De toute façon, vous connaissez, la plupart sont venus en soins. Bonjour à ceux que je ne connais pas encore sur la vidéo ou qui n'ont pas expérimenté ça, c'est-à-dire vraiment on a l'impression d'être sur la table. Bon là c'est un fauteuil, on est bien droit, je pense aussi que pour rentrer en hypnose c'est plus simple. Bien que je dis ça comme ça, mon ressenti. Et à la fin, elle m'a dit que c'est... Pardon, il n'y avait plus de batterie, donc ça a mis une pause. C'est moi qui choisissais en fait. Si en repensant à l'histoire de la certification, mes peurs associées reviennent, ben, il faut refaire une séance. Mais je peux vous dire aujourd'hui que rien que de prononcer le mot devant vous, je vous assure que ça va mieux. Parce que j'en aurais jamais parlé, alors pas parce que j'ai peur de l'exprimer, les gens qui me connaissent le savent, mais parce que ça réveillait la peur et la peur me bloquait la respiration et donc du coup bah, c'était pas très agréable d'en discuter. Et là vraiment, je peux vous dire qu'il y a eu quelque chose de fait. C'est-à-dire que là, si demain matin je devais, ou même là, je devais aller me faire certifier, bah j'irais, advienne que pourra, j'ai envie de dire. En fait, ça m'a renforcée sur ma capacité personnelle à exprimer de la fierté. Je pense que j'en suis pas encore là, mais au moins à pas douter de ma capacité. Et ça, c'est juste énorme, puisque vraiment, clairement, hier matin, c'était encore l'opposé de ça. Je sens qu'il se trame encore pas mal de choses en moi. J'étais pas plus fatiguée que ça hier en fin de journée. Par contre, j'ai dormi. Vous savez, je dors pas super bien. Mais là, j'ai dormi, mais comme jamais, je crois. Vraiment, mais pas de rêve, pas de cauchemar, pas de je bouge dans le lit, rien. C'était fabuleux et ce matin, c'était vraiment très dur de me réveiller. Et aujourd'hui, bah, je me sens bien dans mes baskets. Je me sens prête à affronter beaucoup plus de choses. D'ailleurs, je vous dirai sous peu parce qu'il y a quelque chose qui se trame en toile de fond et voilà, jusque là je me serais dit ah non c'est pas pour moi, je le vaux pas, machin. Et là peut-être bien que je me dis que si en fait ça peut être possible. Donc vraiment surprise en bien, surprise en douceur et en fait c'est naturel. Elle faisait que me dire vous savez l'hypnose c'est un état naturel et oui c'est un état naturel, j'en conviens maintenant que je l'ai fait. Et à la fin, on a beaucoup échangé toutes les deux par rapport à mon travail avec les énergies et elle à son travail d'hypnose. Et finalement, voilà, moi j'appose les mains et c'est cette énergie-là qui va permettre une guidance à la personne. En fait, mes énergies vont parler aux énergies de la personne, les énergies universelles vont parler aux énergies de la personne. Et c'est cet accompagnement entre les deux énergies qui va créer une synergie et qui va créer le soin, on va dire ça comme ça. Et elle, c'est la même chose, sauf que ça va être sa voix. Et je me dis qu'on n'est pas vraiment complémentaires, bien que en soi, si on est complémentaires, mais on est surtout adressé finalement à des choix par rapport aux personnes qui vont consulter, qui vont être très différents. Moi, je conçois tout à fait qu'on n'ait pas du tout envie d'être touché ou même allongé. Alors même si on se déshabille pas chez moi, bah, c'est quand même une certaine forme de pudeur que d'être allongé et se livrer à une personne. Alors que là, si on n'a pas envie de ça, on peut rester assis et en étant assis, la personne en plus avec le coronavirus, elle est à 2 mètres plus loin. Donc il n'y a pas de côté tactile, il y a moins de côté de pudeur, je dirais. Donc c'était vraiment très intéressant d'expérimenter ça, de comparer et de se rendre compte qu'en fait toutes les techniques qui existent, que ça soit le chamanisme, que ça soit l'hypnose, que ça soit la sophrologie, que ça soit les soins énergétiques, que ça soit... En fait, on vient s'adresser aux plus petites parties de nous, les plus petites cellules, les plus petites particules. On vient vraiment leur redonner la circulation à l'intérieur pour que les émotions se libèrent et puis qu'on se sente mieux, hashtag bien-être.
Donc voilà, je vous encourage si vous avez envie de sauter le pas et de vous trouver une hypnothérapeute. Il y a plusieurs sortes d'hypnose qui existent, mais vraiment je m'y connais pas assez pour rentrer dans les détails. Donc je crois qu'au feeling c'est bien, puis souvent on tombe sur des forums, sur des blogs, sur internet, avec un petit peu les ressentis des gens qui ont fait les séances. C'est comme tout, une séance d'hypnose, il faut être disposé à être dans l'état hypnotique. Si vous résistez, si vous mettez des résistances à suivre cette voie, à entrer en vous, parce que ça peut être désagréable et ça peut être douloureux pour certaines personnes de rentrer à l'intérieur d'elles-mêmes, les personnes qui sont que dans le mental ou qui savent qu'elles vont aller mettre le doigt sur quelque chose de... Voilà, il faut être prêt. Il faut être prêt. Si on est prêt, l'état hypnotique il fonctionne, et si on n'est pas prêt, ça fonctionne pas. Et ça, elle le voit, elle s'en rend compte. Et du coup elle m'a dit par exemple, la dame d'avant, il va lui falloir 2-3 séances, ça c'est sûr, pour que ça fonctionne vraiment en plein potentiel, quoi, on va dire. Mais bon, comme je suis une bonne cliente pour ce genre de choses, j'ai pas eu de soucis, je suis rentrée tout de suite, et bon, elle pense qu'une séance ça peut suffire. Donc wait and see, voilà mon petit récap sur ma séance d'hypnose. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en dessous, je tenterai d'y répondre ou de chercher certaines réponses. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine IGTV.